Il existe de nombreuses légendes urbaines à Jérusalem. Celle-ci concerne la porte dorée et sa fermeture. Pourquoi est-elle fermée? Elle a été scellée dans la pierre il y a 5 siècles, non par le temps, mais par crainte. On disait qu'elle resterait fermée jusqu'au retour du Messie. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Au cœur des remparts antiques de Jérusalem, la porte dorée, jadis réduite au silence par les empires, s'est partiellement ouverte. Et si la prophétie se réalise, alors il ne s'agit pas simplement d'archéologie. C'est le début d'une œuvre divine. On l'appelle la porte dorée, mais depuis des siècles, elle n'est que pierre et silence. Nichée dans le mur oriental de la vieille ville de Jérusalem, la porte dorée, aussi connue sous le nom de porte de l'Est ou porte de la Miséricorde, fait face au mont des Oliviers et surplombe l'ancienne vallée du Kidron. Elle est fermée à la circulation. Elle n'accueille pas les touristes. Elle ne grince même pas sous le vent car elle est scellée, murée, intacte depuis plus de 480 ans. Mais ce n'est pas une porte comme les autres. Cette porte est chargée d'une signification spirituelle. Les traditions juives et chrétiennes croient toutes deux que le Messie franchira cette porte. Pour les chrétiens, c'est le lieu où Jésus entra à Jérusalem avant sa crucifixion, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie concernant un roi humble monté sur un âne. Pour les Juifs, c'est l'entrée du Rédempteur à venir qui restaurera Israël. C'est peut-être pourquoi, en 1541, Solian, le magnifique souverain de l'Empire ottoman, ordonna de la sceller pierre par pierre, non pas cérémonie, mais par stratégie. Certains pensent qu'il craignait les prophéties. D'autres disent qu'il voulait anéantir tout espoir de salut pour les Juifs. Pour empêcher tout prêtre ou figure messianique de franchir le seuil, un cimetière musulman fut construit juste devant la porte, car on croyait qu'aucun homme saint ne s'aventurerait sur le sol des morts. Mais si l'on voulait empêcher toute prophétie, pourquoi l'histoire semble-t-elle sans cesse s'y opposer? Car aujourd'hui, pour la première fois depuis des générations, les chambres intérieures de la porte, jadis plongées dans le silence, se seraient ouvertes aux fidèles. Et que ce soit par l'homme ou par miracle, ce changement réveille quelque chose d'ancien. Un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Aimez, commentez et partagez les vidéos. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. La porte n'a pas été fermée par simple mesure de protection. Elle a été scellée intentionnellement. Dans Ézéchiel 44:2, une prophétie ancienne résonne à travers les âges. Cette porte doit rester fermée car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est entré. Cette seule affirmation change tout. Ce n'était pas l'acte d'un roi, mais un décret divin, selon de nombreux érudits. Cette prophétie désigne le moment où Jésus entra à Jérusalem le dimanche des Rameaux, traversant le mont des Oliviers et franchissant la porte orientale, accomplissant ainsi la vision décrite dans Zacharie 9:9. Mais après cet instant, quelque chose changea. Si la présence du Seigneur pénétra par cette porte, comme l'écrivit Ézéchiel, alors elle ne devait jamais être rouverte avant son retour. Pourtant, Suléan, par ignorance ou par défi, fit ce que la prophétie avait déjà annoncé. Il la scella, croyant pouvoir empêcher ce qui était écrit. Mais ce faisant, il l'accomplit peut-être. À maintes reprises, d'autres ont tenté de défaire ce que Dieu avait peut-être ordonné. En 1917, alors que les chefs musulmans s'apprêtaient à démolir entièrement la porte, les forces britanniques prirent le contrôle de Jérusalem de manière inattendue, mettant un terme au projet. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, les dirigeants israéliens envisagèrent de la rouvrir, mais un rabbin respecté les avertit. Seul le Messie peut ouvrir cette porte. L'histoire a tenté d'intervenir, mais une force invisible a résisté, maintenant les pierres en place. Et maintenant, alors que le passage intérieur serait accessible pour la première fois depuis des siècles, une question se pose: était-ce la volonté de cet homme? Ou Dieu a-t-il permis qu'une porte s'entr'ouvre comme un signe? Jérusalem possède de nombreuses portes,
Certaines ont été détruites, d'autres reconstruites, d'autres encore renommées et oubliées. Mais la porte dorée, elle ne se comporte pas comme les autres. Elle est devenue un symbole de résistance non pas contre l'homme, mais contre le temps lui-même. Chaque tentative d'y toucher semble se retourner contre elle, comme si des forces invisibles gardaient ce qui a été scellé depuis longtemps. Même après la signature des traités de paix, la porte orientale est restée intacte. Même lorsque les bulldozers ont tracé de nouveaux chemins, aucune pierre de cette porte n'a été déplacée. Même lorsque le monde change, cette porte demeure la même, et c'est peut-être pourquoi ce qui se passe aujourd'hui est si alarmant. En 2019, des informations ont fait surface selon lesquelles la chambre intérieure de la porte, la partie cachée derrière des siècles de briques et de silence, avait été discrètement ouverte. Non pas à des rois, non pas à des généraux, mais à des fidèles. Des photos ont circulé, des vidéos ont fuité, certaines montraient des gens en prière à l'intérieur du vestibule autrefois scellé. D'autres suggéraient des rénovations en cours derrière les murs. Les autorités n'ont fourni aucune explication claire. Mais pour ceux qui s'intéressent aux prophéties, il ne s'agissait pas de politique. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe. Car l'Écriture dit que cette porte était fermée parce que Dieu y était entré. Et si elle commence à s'ouvrir à nouveau même de l'intérieur, alors la question qui plane depuis des générations devient urgente. Va-t-il bientôt revenir? Car une porte comme celle-ci ne bouge pas d'elle-même. Et si elle bouge, cela signifie que quelque chose ou quelqu'un approche. Les pierres de Jérusalem ont toujours parlé à travers leurs cicatrices, leurs gravures et la poussière ancestrale. Mais la porte dorée parle sans jamais ouvrir la bouche. Elle parle par son immobilité, par son refus de changer, par les mains qui ont essayé de la déplacer et ont échoué. Il fut un temps où les dirigeants croyaient contrôler l'histoire qu'ils pouvaient sceller. Une porte construire un mur ou redessiner les frontières et ainsi contenir la prophétie. Mais la porte dorée leur a survécu à tous. Aucune autre porte au monde n'a autant résisté au changement. Les Ottomans l'ont murée. Les croisés l'ont ouverte un temps avant qu'elle ne soit de nouveau scellée. Des chefs musulmans ont tenté de la relever. Les forces israéliennes ont envisagé de l'ouvrir. À chaque fois, le récit s'interrompait. À chaque fois, la porte restait fermée. Puis vint 2019 années où le silence intérieur se brisa pour la première fois depuis des siècles. La face extérieure demeure scellée, toujours aussi solide, immuable. Mais on accède à l'intérieur derrière les pierres dans le silence presque comme un murmure. Ceux qui y pénètrent n'apportent ni épée ni rouleau. Ils apportent des prières. Que signifie l'ouverture du cœur de la porte tandis que sa façade reste close? Serait-ce un message spirituel encore invisible au monde, mais déjà en train de s'éveiller en son sein? Si la porte elle-même est une horloge, alors les aiguilles viennent peut-être de bouger. Minuit n'a pas encore sonné, mais elles sont en mouvement. Et la prophétie ne crie pas. Elle ne tweete pas, ne diffuse pas. Elle murmure. Et ce murmure venait de l'intérieur d'un mur que l'on croyait autrefois intouchable. Juste en face de la porte dorée se dresse le mont des Oliviers, un versant paisible parsemé d'oliviers et de tombes antiques. Mais cette montagne est plus qu'un simple lieu géographique. Elle est le théâtre de l'événement. Dans Zacharie 14, il est écrit que lorsque le Seigneur reviendra, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et celui-ci se fendra en deux. Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'une prophétie liée à un lieu précis. Et la porte qui lui fait face n'est pas le fruit du hasard. La montagne et la porte sont parfaitement alignées. L'une se reflète dans l'autre comme un miroir venu de l'éternité. Ce n'est pas poétique, c'est stratégique, comme si Jérusalem avait été bâtie pour se préparer à un instant précis. Lors de sa première venue, Jésus est arrivé par cette même montagne. Il en a descendu le versant à cheval traversant la vallée du Kidron et est entré dans la ville. Pas par les portes du sud ou de l'ouest, mais par celle-ci, celle-là. Cette entrée n'était pas censée rouvrir avant son retour. Ce n'était pas un défilé, c'était un signe prophétique. Et maintenant, alors que circulent des rumeurs d'un réveil intérieur des portes,
et que l'attention mondiale se tourne à nouveau vers l'est de Jérusalem. Cet alignement prend tout son sens, car cette porte ne fait pas face à Rome. Elle ne fait pas face à la Mecque. Elle ne fait pas face à Washington. Elle fait face au lieu où il posera le pied. Et si la prophétie est vraie, si la géographie a une importance, alors il ne s'agit pas simplement de vieilles pierres. C'est une porte restée fermée pour une raison, et peut-être prête à s'ouvrir dans un but précis. La suite n'a rien à voir avec la politique, mais avec le moment opportun. Et une seule figure est digne de franchir ce seuil. 2 religions, 2 temporalités, une seule porte. Pour les Juifs, la porte dorée est celle par laquelle le Messie tant attendu entrera pour restaurer le royaume d'Israël, le faire régner en paix et apporter la justice aux nations. Pour les chrétiens, c'est la porte par laquelle Jésus est déjà entré, et celle qu'il franchira de nouveau non pas dans l'humilité mais dans la gloire. Le plus étonnant, c'est que les 2 communautés s'accordent à dire que cette porte est liée à un retour divin. Une telle unité est rare, mais cette porte la porte. Dans la tradition hébraïque, on l'appelle Shah Harachim, la porte de la miséricorde. Ni colère ni guerre miséricorde. Cela seul suggère quelque chose qui transcende la politique et l'empire. Cela évoque la rédemption. Et si les croyances diffèrent dans leur forme, elles convergent dans leur temporalité. Les 2 traditions s'attendent à ce que la porte s'ouvre à l'approche de la fin des temps, et que lorsqu'elle s'ouvrira, tout changera. Cette attente partagée confère aux événements récents une dimension spirituelle si intense. L'idée que le passage intérieur, autrefois scellé, soit désormais accessible a provoqué des remous dans les 2 communautés. Certains y voient une simple rénovation, d'autres une préfiguration. Si l'on croit que la porte s'ouvre avec le Messie, alors une porte qui s'entr'ouvre pourrait signifier qu'il est plus proche qu'on ne le pense. Et si Juifs et chrétiens observent la même porte attendant le même événement, il ne s'agit pas d'une coïncidence mais d'une convergence. Car qu'on l'appelle Messie ben David ou Roi des rois, tous s'accordent à dire que cette porte s'ouvrira à sa venue. De tout temps, les hommes ont tenté de contrôler ce que Dieu avait décrété. Ils ont tracé des frontières dans le sang, réécrit les lois par la peur et érigé des barrières là où, selon les prophéties, un roi passerait. Mais chaque fois qu'ils ont touché à la porte dorée, une force leur a résisté. Au début du XXe siècle, des dirigeants musulmans sous domination ottomane ont projeté de la démolir purement et simplement. Les ordres furent signés. La date fixée. Mais le jour même où tout devait se dérouler, Jérusalem tomba aux mains des forces britanniques. Le plan s'évanouit dans la fumée d'un bouleversement de pouvoir inattendu. De nouveau en 1967, lors de la guerre des 6 jours, les forces israéliennes déferlèrent sur la vieille ville. Elles avaient les moyens, l'autorité et l'occasion d'ouvrir la porte, mais elles ne le firent pas. Pourquoi ? Un chef religieux respecté leur conseilla « Seul le Messie peut ouvrir cette porte ». Et elles reculèrent. Il ne s'agissait pas de simples retards, c'étaient des moments de retenue, comme si des forces invisibles maintenaient la porte fermée, attendant le moment opportun. Même la construction du cimetière musulman devant la porte conçue pour empêcher le passage d'un prêtre était peut-être une manœuvre stratégique. Mais si la prophétie est vraie, elle fut vaine. Car au retour du roi, aucun mur, aucune tombe, aucun empire ne pourra l'arrêter. Le monde croit pouvoir suspendre la prophétie, la retarder, la détourner. Mais on ne peut fermer ce que Dieu a scellé, ni arrêter ce qu'il a mis en mouvement. Et maintenant le mouvement a repris. La prophétie ne se manifeste pas toujours avec fracas. Parfois elle agit en silence, dans l'ombre, dans le mouvement de la pierre sous des siècles de poussière. C'est ce qui rend le récent changement à la porte dorée si puissant. Il n'y a pas eu de bruit, aucune annonce aux médias internationaux, pas de conférence de presse, juste une ouverture discrète. La porte reste scellée de l'extérieur comme depuis 1541. Mais voilà que la chambre intérieure longtemps fermée au public est désormais accessible. Pas de bulldozer, pas d'explosion, juste une porte ouverte de l'intérieur. Coïncidence, travaux d'entretien erreur,
ou quelque chose de plus profond. Car Jésus n'a pas dit que son retour serait annoncé selon un calendrier précis ou annoncé à la presse. Il a dit qu'il viendrait comme au temps de Noé lorsque les gens distraits et insouciants vivaient leur vie normalement jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Il a dit de veiller sans s'interroger, de rester éveillé sans spéculer car son retour ne passera pas inaperçu. Tous le verront. Il viendra avec les nuages. Les nations seront en deuil. Mais avant l'arrivée du roi, il y a des signes. Et certains signes se manifestent dans le silence, comme une porte scellée qui s'ouvre soudainement, non brisée, mais vivante, non détruite, mais s'éveillant. Les observateurs de la prophétie, ceux qui n'ont pas besoin de gros titres pour discerner les schémas, se penchent maintenant sur la question, car ce qui se produit n'est peut-être pas l'accomplissement lui-même, mais peut-être le murmure qui précède le son de la trompette. Certains voient le Mohet, la porte dorée, comme une relique. D'autres l'aperçoivent désormais comme un compte à rebours. Une horloge sans chiffres marquant le temps non pas en heures, mais en accomplissement. Cette porte ne fait pas tic-tac, elle attend. Et attendre n'est pas inaction, c'est se préparer. Toute tentative de la franchir a été stoppée. Tout plan visant à l'effacer a été déjoué. Chaque pierre posée a été préservée. Et maintenant, quelque chose se met en mouvement. Dans le contexte de la prophétie, rien n'arrive par hasard. L'ouverture partielle des chambres intérieures peut sembler un événement mineur, mais il en allait de même pour un murmure à Ézéchiel. Il en allait de même pour un âne franchissant cette porte il y a 2000 ans. Dieu agit rarement par des explosions. Il agit par l'alignement des éléments. Et aujourd'hui, les choses s'alignent. Le mont des Oliviers veille. Le mont du Temple demeure un lieu de contestation. Les rumeurs concernant un troisième temple se font de plus en plus insistantes chaque année. Et maintenant, la porte de la prophétie s'ouvre à nouveau. Pour les croyants, ce n'est pas de la peur, c'est un signe. Un rappel que Jésus nous a appelés à être prêts. Il n'a jamais donné de date, il a donné des signes. Il a dit « Quand vous verrez ces choses commencer à se produire, levez la tête car votre rédemption est proche. » Cette porte n'a jamais été qu'une simple question de briques et de mortier. C'est une question de temps, et celui dont l'arrivée changera tout. Et si c'est par cette porte qu'il passera, alors chaque pierre compte, chaque rumeur, compte chaque geste compte. Car si le compte à rebours a commencé, nous ne sommes plus spectateurs de l'histoire. Nous y sommes acteurs. Pendant près de 500 ans, les portes dorées sont restées silencieuses, intactes, inviolées et scellées. Non par le temps, mais par une force plus profonde, par une prophétie. Et maintenant, le silence n'est plus rompu. Qu'il s'agisse d'une simple ouverture ou d'un signe annonciateur, une vérité résonne plus fort que jamais. La porte se déplace à travers le monde. Les signes se multiplient. Guerres et rumeurs de guerre. La terre gémit sous le poids du désastre. La frontière spirituelle entre vérité et mensonge s'amenuise. Et au cœur même de tout cela se trouve Jérusalem, une ville non choisie par la politique mais par Dieu lui-même. Et dans cette ville une porte, et dans cette porte un message. Un message qui affirme qu'il est entré une fois. Il reviendra, non pas sur un âne mais en roi. Et quand cela arrivera, aucun empire ne pourra l'arrêter. Aucune armée ne pourra lui résister. Aucun mur ne l'arrêtera. Aucune porte ne restera close. Nous n'assistons pas à une coïncidence. Nous assistons à un alignement. Un moment inscrit dans les Écritures et murmuré à travers les siècles se déroule désormais sous nos yeux. La porte dorée est encore scellée, mais elle ne sommeille pas. Et la question n'est plus de savoir si elle s'ouvrira. La question est, serez-vous prêts lorsqu'elle le fera ?